Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, la société en jeu. Donc le test du jour c'est Pau. Et non, je ne me suis pas trompé au niveau du nom du jeu, c'est bien le nom, Pau, qui représente en fait un coup de poing ou une baigne, hein, comme dans les comics. Vous pouvez voir au niveau de la boîte, hein, où c'est vraiment, on est vraiment dans le thème du super-héros qui baigne le super méchant. Comment se passe une partie de Pau? Ici, il va falloir en fait représenter un comics, voilà, une bande dessinée avec des gentils et des méchants. Et le but étant de faire le plus de points. Donc c'est un jeu qui est édité par Gigamic, qui est sorti en 2016 pour, voilà, pour des joueurs de 8 ans et plus. Hein. C'est un jeu qui est assez simple d'utilisation. Pour 2 à 5 joueurs et pour des parties de 20 à 30 minutes en fonction du nombre de joueurs disponibles autour de la table. Comment se joue une partie de Pau? C'est très simple. Du coup, un livret de règles donc qui est assez conséquent, hein, mais ne vous inquiétez pas, du coup, c'est dans toutes les langues. Hein. On a en fait deux éléments. Nous avons des tuiles colorées orange qui représentent les méchants, les vilains, les voyous, les gredins, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et nous avons des tuiles bleues qui représentent les gentils, les super-héros, voilà, ceux qui vont sauver le monde et qui vont vous permettre certainement de gagner la partie. On a également des dés, 6 dés, que j'adore, hein. J'adore au niveau de la forme, au niveau du toucher, hein, c'est très agréable. On a 6 dés qui représentent différentes faces que je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, au niveau de la mise en place, c'est super simple. On va étaler toutes les tuiles par couleur et de façon totalement aléatoire. On va commencer du coup par les bleus. Alors si vous avez une grande table, vous faites sur une seule ligne. Si vous avez une table un petit peu plus petite, du coup vous pouvez faire sur 2 lignes. Ça n'a pas d'importance. Là je vais vous faire sur 2 lignes, histoire que ce soit plus pratique au niveau du visu. Voilà, au niveau des super gentils. Hein. Alors, vous pouvez voir, hein, certains qui ont des têtes assez comiques, jeu de mots. Voici donc du coup les méchants. Voici. Et comme vous pouvez voir, elles ont toutes une certaine valeur. Voilà. Elles ont toutes des certaines valeurs. Donc on a l'image, hein, donc, qui est juste là pour le côté graphique. Et nous avons des valeurs. Hein. Donc les super-héros ont des valeurs positives, les super méchants ont des valeurs négatives. Du coup, le but du jeu va être de faire le plus de points. Alors vous allez me dire, pourquoi prendre des super méchants, puisque de toute façon ils font des valeurs négatives, autant se concentrer sur des super gentils. Sauf que vous ne pouvez pas. Et oui, vous ne pouvez pas, dans la vie on n'a pas toujours le choix. En fin de partie, on va accumuler un certain nombre de tuiles. Voilà, on va accumuler des tuiles super héros et des tuiles super méchants. Sauf qu'en fin de partie, la règle précise que pour faire une bonne BD, il faut avoir autant de super méchants que de super gentils pour être à l'équilibre. C'est-à-dire que si par exemple on récupère 4 tuiles super gentils et 2 tuiles super méchants, comme on a 2 tuiles super gentilles qui sont supérieures, et ben on va supprimer les 2 premières pour être à 2 tuiles super gentilles et 2 tuiles super méchants. Voilà. Du coup, ça risque de vous faire perdre des points si vous restez constamment dans les tuiles positives. Donc comment ça se passe? On a des dés, des petits dés. On va les lancer et en fonction des symboles, on va effectuer l'action. On est donc dans un jeu de stop ou encore. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'on relance les dés à chaque fois jusqu'à qu'on garde la combinaison qui nous intéresse. Donc on garde tout ou une partie des dés. On a jusqu'à 3 lancers. Donc si le premier lancer nous intéresse, on garde ce résultat et on arrête là. Si ça ne nous intéresse pas ou s'il y a une partie qui nous intéresse, on garde un certain nombre de dés de côté et on relance le reste. À quoi correspondent les symboles? Donc on a des symboles orange et des symboles bleus. Les symboles bleus qui représentent les boucliers bleus servent à récupérer des tuiles super gentilles. Les tuiles super gentilles qui sont représentées en bleu comme les faces des dés. Le nombre de symboles boucliers va déterminer le numéro de la tuile qu'on va récupérer. Si on a une tuile bouclier, on va récupérer la première. Si on en a 2, on peut récupérer la première ou la deuxième. Si on en a par exemple 5, on peut récupérer n'importe laquelle entre 1 et 5. Donc le tout est de bien vérifier à quelle position se situe la tuile qui nous intéresse, puisque toutes les tuiles n'ont pas la même valeur. Vous voyez que ici dans l'exemple ci-dessous, le premier héros a plus 1, le deuxième héros a plus 2, le troisième a plus 5, le quatrième a plus 2, etc., etc. Donc je les pose de façon aléatoire
Et du coup, en fonction de ce qu'on veut, on garde le nombre de dés qui nous intéresse. Donc ça, c'est pour les tuiles super gentilles. On a son équivalent en super méchant qui représente les têtes de mort. Hein. Ouh, méchante tête de mort. Voilà, donc pareil, on va récupérer la tuile numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 en fonction du nombre de dés têtes de mort que l'on lance. A contrario, on a également des points d'interrogation. Les points d'interrogation bleus, ça va voler des tuiles super-héros de la pile adverse. Parce qu'effectivement, on peut très bien voler des tuiles qu'un joueur adverse a récupérées. Donc on ne pioche pas dans la réserve principale, dans la réserve commune, on va voler dans la pile des joueurs adverses. Pour voler, il faut au minimum 3 symboles. 3 symboles bleus. Donc si on a 3 symboles bleus, on récupère la dernière tuile que le joueur adverse a récupérée. Donc on prend celle qui est au-dessus. Si on a 4 ou 5 symboles bleus, dans ce cas-là, on va citer un chiffre. Imaginons, je dis 3. Et dans ce cas-là, je vais récupérer la 3e tuile qu'il a récupérée depuis la dernière partie. Donc, on va enlever la première, la deuxième, et on récupère la 3e. Quand on dit 3, c'est toujours 3 à partir du haut. Voilà, petit point de règle important. Du coup, il va falloir se rappeler également à quel étage se situent les meilleures pioches des joueurs adverses, parce qu'on n'a pas le droit de trifouiller dans son jeu. Il va falloir s'en rappeler. Et on a les symboles point d'exclamation orange, c'est exactement la même chose, mais pour les super méchants. Je vais vous faire un exemple. Je lance le dé. Donc pour ceux qui voient, du coup j'ai 3 symboles bouclier bleu qui me permettent de récupérer des super gentils, un symbole tête de mort qui permet de récupérer un super méchant, et un symbole point d'exclamation bleu qui peut éventuellement me permettre de récupérer un super héros de la pile adverse. Ici, j'ai 3 symboles bleus, donc j'ai la possibilité de récupérer soit la tuile qui me fait plus 1, la tuile qui me fait plus 2 ou la tuile qui me fait plus 5. Le symbole orange me permet uniquement de récupérer la tuile qui me fait moins 1. Ici, je suis plutôt d'humeur à me récupérer un super héros parce que moi je suis gentil, donc je vais garder les 3 symboles bleus et je vais récupérer le plus 5 et je m'arrête là. Je n'ai pas besoin forcément de relancer les dés, les autres valeurs ne m'intéressent pas. Du coup, il y a un trou au niveau des tuiles bleues et on va les déplacer. Pour combler les trous. Voilà. Et du coup, le joueur adverse va relancer, etc., etc. Donc à chaque fois qu'on a des tuiles bleues, on va les cumuler les unes au-dessus des autres. Et pareil pour les tuiles oranges, donc on les place à côté, et on les cumule. Chaque joueur fait sa petite pile, voilà, fait son petit chemin. Et à la fin de la partie, on va vérifier si les tuiles sont à l'équilibre. Si on a autant de super-héros que de super méchants, dans ce cas-là, tout va bien, on procède au calcul des points. Si on a plus de super-héros que de super méchants, dans ce cas-là, on va supprimer au-dessus de la pile autant de super-héros supérieurs pour être à l'équilibre. Donc ici, j'en supprime 2. Par contre, si on a plus de super méchants que de super gentils, et bien dans ce cas-là, pas de bol, et bien on compte quand même les points négatifs en surplus. Voilà. Donc ici, par contre, c'est pas bien, hein. On risque de se retrouver avec un chiffre négatif. Donc au niveau du calcul des points, c'est simple, addition, soustraction, tout le monde s'y connaît. Donc partons du principe qu'on a un équilibre. Ici on est à plus 6, et 1 plus 7, et 5, 12. On enlève 4, on est à 8, on enlève 1, on est à 7, on enlève 2, on a 5. Donc voilà, le premier joueur est à 5 points. Et on va calculer tous les points autour de la table pour vérifier qui a le plus de points. Du coup, c'est à peu près tout pour Pau. Donc Pau, qui est un petit jeu apéritif bien sympathique. On est vraiment dans un univers thématique. Alors bon, c'est un univers thématique assez plaqué, parce qu'on aurait pu mettre des fruits ou des légumes, ça aurait été pareil. Mais du coup, ça rend bien. Ça rend bien parce que c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas souvent abordé dans les jeux de société. Il y a eu quelques jeux Avengers, voilà, des jeux de cartes, des choses comme ça, mais globalement, c'est assez peu représenté. Au niveau des graphismes, voilà, c'est très stéréotypé, voilà, des petits héros en slip, en cape, voilà, avec vraiment des graphismes assez loufoques. Moi j'aime beaucoup, voilà, pourtant je suis pas fan de Marvel, de Avengers et autres Spider-Man, Superman et compagnie, mais j'avoue que ça rend plutôt bien. Voilà, les parties sont courtes, on est clairement dans un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire de lancer des dés, donc le jeu peut être soumis à de l'aléatoire.
Jeu bien sympa, je recommande parce que les règles s'expliquent vite, n'importe qui peut y jouer, il n'y a pas vraiment de connaissances, hein. Donc voilà, bon petit jeu, pas trop, mis à part l'ADD, il n'y a pas trop de points négatifs, hein. Pas trop de points négatifs, voilà, un jeu sympa, sans prétention. Malgré tout, il gagne à être un petit peu plus connu, hein. C'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas très représenté dans les magasins de jeux. Mais voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous sentez l'âme d'un super-héros pour éventuellement acheter cette boîte. Et puis, n'hésitez pas à liker ma vidéo, mettre un commentaire, vous abonner aussi tant qu'à faire. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!